centre de tri postal de Chilly-Mazarin. Ici sont traités quotidiennement près de 12 000 colis, dont près de la moitié arrivent du monde entier. Mais avant de rejoindre leur destinataire, certains paquets passent entre les mains des douaniers. Installée au cœur même de ce centre, 6 jours sur 7, une équipe de 11 personnes contrôle méthodiquement une centaine de colis par jour, avec régulièrement son lot de surprises. Les agents suivent très régulièrement des formations pour pouvoir détecter les espèces protégées dont l'importation est prohibée. On va saisir le mois dernier 2 peaux d'ours entières, des hippocampes séchés, des végétaux aussi. Ils ont aussi des formations sur les contrefaçons, donc en association avec les titulaires de droit, et puis sur les stupéfiants ou sur les tabacs de contrebande. C'est un colis qui arrive d'Afrique. On a vu qu'il y avait dans le colis beaucoup de peaux. À l'analyse de l'image, on a constaté qu'il y avait un produit compact dans chaque peau et ce produit-là ne remplissait pas entièrement les peaux. Donc on a décidé d'ouvrir. Et après ouverture, on a constaté que dans chaque pot, il y avait ce genre de produit-là. 8,8 kg de cannabis, une saisie importante pour la douane postale. Parmi les marchandises prohibées transitant par la poste, une bonne quantité de cigarettes ou tabac de contrebande, des contrefaçons, des médicaments. Les expéditeurs regorgent d'imagination. En 2010, sur les 350 tonnes de cigarettes et tabac saisies par la douane, 7 tonnes ont transité par la poste. Alors j'ai un doute sur ces produits-là parce que en fait, c'est écrit que ce sont des compléments alimentaires, mais ce sont des compositions qui sont en idéogramme chinois que je ne connais pas. Donc, dans le cas présent, je vais faire une analyse laboratoire et le laboratoire va nous dire si ce sont des médicaments ou pas. Il faut savoir que si ce sont des médicaments, il faut une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'AFSAPS pour que ces produits-là puissent rentrer sur le territoire français. En l'occurrence, donc, ce n'est pas le cas. Il n'y a aucune autorisation dans le colis. Donc, si s'avère après analyse laboratoire que ce sont vraiment des médicaments, ces produits-là seront également saisis. Il faut avoir une très grande connaissance de la réglementation douanière qui est quand même assez vaste parce que quand on ouvre un colis, on ne sait jamais quelle réglementation qu'on va appliquer. Donc, il faut vraiment ouvrir l'œil et en fonction du type de produit, on n'hésite pas. Quand on a un doute, on travaille aussi avec d'autres administrations. On travaille avec des laboratoires, on n'hésite pas de les contacter, soit pour faire une expertise, ne serait-ce que aussi pour la Convention de Washington. Donc en fait, on n'est jamais seul, quoi. En 2 ans, on a constaté 2 choses. D'abord que l'explosion du e-commerce se traduit par une augmentation très sensible de l'utilisation de ce moyen pour la fraude. Et deuxième chose, c'est que les réseaux mafieux utilisent de plus en plus le vecteur du fret postal et du fret express pour leur trafic. Certes, les douaniers ne sont plus visibles aux frontières de l'Union européenne, mais son action quotidienne dans tous les domaines, comme ici à la frontière française des colis pour la poste, permet d'éviter que des stupéfiants, des contrefaçons de médicaments se retrouvent sur le marché et causent des dommages à la population. En 2010, la douane a constaté 19 500 fraudes sur le secteur postal et y a saisi près d'1 million d'articles de contrefaçon, 36 tonnes de tabac et près de 2 tonnes de stupéfiants.